Il est temps de changer de vie, mais pas comme vous le pensez. Bonne année à tous et à toutes. Il y a 5 ans, j'étais un employé dans un bureau, je travaillais en ville, je n'avais pas beaucoup de temps pour moi, la vie était difficile. Vous avez déjà entendu ce type de vidéo? Généralement, c'est fait par un gars qui est devant sa piscine ou sa voiture de luxe et il vit à Dubaï. Ce type de message se répand et ces vidéos sont populaires. C'est un peu pareil au régime miracle. C'est beaucoup plus tentant que ça n'est réaliste. Mais la raison pour laquelle ça nous tente est que nous aimons le changement. Nous voudrions espérer que cette année, cette nouvelle année, sera celle où nous aurons enfin le succès. Et Dieu veut que nous changions de vie, mais pas pour avoir plus de temps libre ou plus de loisirs ou plus de richesses matérielles. Dans une lettre de la Bible écrite par Paul, il y a un avertissement concernant ceux qui croient que la piété est une source de profit. En 1 Timothée chapitre 6, verset 5. Pour élaborer, ça voudrait dire que si on est vraiment un homme de foi ou une femme de prière, selon eux, notre piété serait récompensée par des richesses matérielles dans ce monde. Ce n'est pas le cas. Les richesses sont décrites comme incertaines en 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Les richesses ne devraient pas être l'objet de notre espérance. L'auteur va alors dire quelque chose de radical. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. 1 Timothée 6, versets 6 et 7. Avez-vous pris conscience de cela? La piété, mon attachement à Dieu, peut être une grande source de profit. Ça peut être vraiment profitable. Pas dans le sens des finances, mais dans le sens où je profite de la vie. C'est bénéfique pour moi. Il y a pourtant une condition. C'est que je change d'attitude pour développer le contentement. Nous pouvons comprendre que 2 personnes ayant exactement les mêmes conditions vivent cela différemment. Une personne va se plaindre parce qu'elle pensait gagner plus ou voudrait avoir plus, tandis que l'autre personne peut être reconnaissante à Dieu pour ce qu'elle a, et donc elle peut être réellement heureuse. Cultiver le contentement, c'est être reconnaissant à Dieu et lui faire confiance. C'est aussi voir ce que nous avons déjà et qui nous sert très bien. Tandis que la publicité va essayer de créer un manque en nous pour nous pousser à la consommation, nous pouvons voir qu'il ne nous manque pas l'essentiel. Nous avons déjà tant reçu de la part de Dieu. Bien entendu, cela ne nous engage pas à vivre dans la pauvreté ou à nous priver de nourriture. La nourriture et les vêtements sont mentionnés comme des nécessités. Commençons l'année plutôt en remerciant Dieu pour nos circonstances et pour ce qu'il nous a donné. J'ai une machine à café que quelqu'un m'a donnée il y a quelques années et je remercie Dieu souvent pour ce cadeau. Ou peut-être que ce sont simplement nos vêtements. On peut remercier Dieu pour cela. Qu'est-ce que ce serait pour toi? Et pensons aussi à l'année 2023, une année marquée par des difficultés, mais aussi quelles étaient les choses qui nous ont apporté de la joie. Qu'est-ce que ce serait pour toi? Prends un moment pour commencer l'année avec reconnaissance.